au large des côtes grecques, entre des îles peu fréquentées, une rumeur que les pêcheurs racontent depuis des générations. Ils parlent d'un endroit où les filets disparaissent, où l'écho des sonars se brouille, où parfois, dans les nuits calmes, on entend comme une cloche résonner sous la mer. Ils l'appellent la fosse du Liris. Officiellement, ce n'est pas un canyon sous-marin, parmi tant d'autres. Mais pour ceux qui en approchent, il y a une atmosphère étrange, comme si la mer cachait quelque chose qu'elle refusait de révéler. En 2021, une expédition privée fut organisée par un groupe de plongeurs passionnés de grottes sous-marines. Parmi eux se trouvait Elena Valkissi, une grecque de 34 ans, instructrice de plongée et exploratrice. Depuis des années, elle collectionnait les rumeurs sur la cité engloutie de la Méditerranée, espérant un jour en trouver une preuve. Elle croyait que le Liris, ce nom répété dans les villages de pêcheurs, pouvait cacher quelque chose de réel. Accompagnée de 3 amis, elle mit pied sur une mission secrète, loin des médias, loin des autorités. L'expédition se déroula au début du mois de septembre. La mer était encore chaude, mais les vents commençaient à tourner. Ils affrétèrent un petit bateau chargé de matériel lourd, recycleurs, caméras haute définition, lampes puissantes et des scooters sous-marins capables de les propulser au-delà de 150 mètres. Tout était préparé pour une plongée risquée. Le capitaine du bateau, un vieux marin nommé Costas, les avertit une dernière fois. « Vous ne comprenez pas ce que vous allez réveiller. J'ai perdu un frère ici. Ne descendez pas trop bas. » Mais Elena sourit, convaincue que derrière chaque légende se cache un fragment de vérité. La descente commença un matin clair. L'eau, d'un bleu éclatant en surface, devient sombre à partir de 40 mètres. Les parois du canyon apparaissaient, abruptes, recouvertes de coraux blancs et d'algues phosphorescentes. À 80 mètres, le monde extérieur semblait déjà très loin. L'éclipse progressait lentement, éclairant la roche, puis, à environ 120 mètres, une ouverture se révéla, une sorte d'arche massive taillée dans la pierre. Personne ne pouvait croire que c'était naturel. Les blocs semblaient polis, alignés, comme s'ils avaient été travaillés par une main humaine. Le cœur d'Elena battait fort. Elle pensait qu'elle était sur le point de découvrir une cité engloutie. Ils s'engouffrèrent dans l'arche. Derrière, un immense couloir s'ouvrait, couvert de dépôts calcaires. Leurs lampes révélaient des formes étranges, des colonnes brisées, des marches érodées et des mosaïques à moitié effacées, représentant des motifs marins. C'était impossible. Et pourtant, c'était là. Elena filmait chaque détail, consciente qu'ils tenaient une découverte qui changerait l'histoire. Mais l'air commençait à manquer. Ils décidèrent de remonter, se promettant de revenir mieux préparés. Le lendemain, ils plongèrent à nouveau, cette fois avec plus de bouteilles et un plan plus précis. Ils pénétrèrent plus profondément dans le couloir. Après plusieurs minutes, celui-ci déboucha sur une vaste salle effondrée. Au centre se dressait une statue massive à moitié renversée, représentant une femme tenant une conque. Autour, des fragments de murs portaient des inscriptions indéchiffrables. Elena, fascinée, s'approcha. Mais au moment où elle effleura la pierre, une vibration parcourut toute la salle. La poussière et le sable se mirent à flotter. Ses compagnons paniquèrent, lui faisant signe de reculer. Mais il était trop tard. Une fissure s'ouvrit derrière la statue et un courant puissant aspira Elena dans l'obscurité. Les minutes qui suivirent furent un cauchemar. Aspirée à travers d'un tuyau étroit, Elena fut projetée dans une cavité inconnue. Sa caméra tremblait, son souffle devenait frénétique et la lumière révéla une nouvelle salle, encore plus grande, ornée de piliers parfaitement sculptés. Mais cette fois, quelque chose bougeait, une silhouette. Immobile d'abord, puis un mouvement lent, comme une ombre gisant dans l'eau. Elena, sentant son sang se glacer. Ses coéquipiers, restés derrière, tentaient désespérément de la rejoindre, mais le passage s'était refermé. La suite est encore débattue. Selon les enregistrements trouvés plus tard, la caméra d'Elena captura plusieurs minutes de vidéos étranges, des formes indicites, comme des statues qui se déplaçaient, des bruits sourds, comme des cloches qui résonnaient dans la roche. Puis le signal disparut. Ses amis remontèrent en catastrophe, épuisés, terrorisés. Ils ne purent jamais retrouver le passage par lequel elle avait été aspirée. Pendant 3 jours, des plongeurs spécialisés fouillèrent la fosse de l'Iris. Ils trouvèrent quelques fragments de pierre travaillés, mais aucun corps, aucune caméra. Aujourd'hui, la disparition d'Elena Vaninsky reste un mystère. Certains disent qu'il a découvert une preuve d'une cité engloutie et que la mer l'a gardée pour elle. D'autres pensent qu'elle est morte dans une cavité sans issue, prisonnière de sa curiosité. Mais pour ceux qui croient encore aux légendes, Elena a franchi une frontière interdite.
et elle vit désormais dans la cité du Lyris, au milieu des ombres qui hantent les abysses. Chaque année, des plongeurs aventureux se donnent à rang Adahab pour explorer la force. Certains jurent avoir entendu des cloches sous l'eau, d'autres disent avoir vu une silhouette féminine glisser dans l'obscurité. Personne n'a jamais ramené de preuves tangibles. Mais une chose est sûre, le nom de l'Iris ne disparaîtra jamais. Et l'histoire d'Elena est devenue une légende racontée au coin des tavernes. Une mise en garde contre la soif indécinable de découverte et contre ce que la mer cache encore. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner car je publie une vidéo par jour à peu près. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à continuer à regarder d'autres vidéos. Au large de Méduse n'existe sur aucune carte officielle. C'est un nom que quelques pêcheurs de Méditerranée ont donné à une crevasse sous-marine à plus de 100 mètres de profondeur, près d'une côte isolée. Les légendes locales racontent que les anciens évitaient cet endroit car il y avait des bateaux et qu'aucun plongeur n'en revenait jamais. Mais en 2018, un jeune plongeur français, Thomas Bérard, décida d'y descendre avec son équipe, convaincu qu'il pouvait trouver que ce lieu mystérieux cachait des secrets géologiques. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il allait devenir un centre d'une histoire terrifiante qui entrait tous ceux qui l'avaient accompagné. Thomas avait 27 ans. Passionné de plongée technique, il avait parcouru les cavernes du Mexique, les grottes de Floride et il rêvait de repousser ses limites. Ses amis disaient parfois qu'il n'avait peur de rien, et c'était peut-être vrai. Mais parfois, l'absence de la peur, c'est la pire des faiblesses. Lorsqu'il entendit parler de cette faille sous-marine, profonde et jamais explorée, il sut immédiatement qu'il devait s'y rendre. L'équipe de Thomas était composée de 3 autres plongeurs expérimentés et d'un bateau de soutien en surface. Ils arrivèrent au lever du soleil, la mer, calme, l'air déjà lourd de chaleur. Thomas souriait en enfilant sa combinaison, convaincu qu'il reviendrait avec des images incroyables. Il avait fixé une caméra sur son casque pour documenter l'expédition. Les pêcheurs du coin le regardaient en silence depuis leur barque, certains secouant la tête comme pour les avertir qu'ils faisaient une erreur. Mais Thomas ne croyait pas aux légendes. La descente commença sans incident. À 20 mètres, la lumière du soleil baignait encore les plongeurs. À 40 mètres, ils allumèrent leurs lampes car l'obscurité de la faille avalait tout. Les parois rocheuses s'écartaient comme si une gueule géante s'ouvrait devant eux. Thomas, en tête, filmait chaque instant. À 80 mètres, le froid et la pression se faisaient ressentir. Les instruments vibraient légèrement, comme perturbés. Ses coéquipières hésitèrent à continuer, mais Thomas insista. Il voulait atteindre le fond de la faille. À 110 mètres, la crevasse se resserra brusquement. Une étrange vase recouvert les rochers. Chaque mouvement des palmes soulevait des nuages opaques qui réduisaient la visibilité à quelques centimètres. Thomas sentit son cœur s'accélérer, ses amis frappaient sur leurs portes, l'avertirent qu'il fallait remonter. Mais il fit signe qu'il continuait. Les autres décidèrent de s'arrêter et de l'attendre à un palier plus sûr. Thomas disparut dans l'étroite fissure. Sa caméra enregistrait son souffle, rapide et lourd. La faille semblait s'enfoncer toujours plus bas, comme si elle n'avait pas de fin. À 130 mètres, il trouva un espace plus large, comme une salle souterraine. Au centre, une colonne rocheuse couverte d'algues blanches semblait émettre une faible lueur. Thomas s'en approcha, fasciné. Il posa sa main sur la pierre. À ce moment précis, son manomètre indiqua une chute brutale de pression dans ses bouteilles, comme si l'air disparaissait. Affolé, Thomas tenta de remonter, mais la faille se refermait devant lui. Chaque fois qu'il battait de ses palmes, le sable et la vase formaient un rideau opaque. Ses battements de cœur s'entendaient dans le micro de sa caméra. Son souffle devient haletant, on l'entend murmurer quelques mots à peine distincts. Je ne la trouve plus la sortie. Ses coéquipiers, restés plus haut, virent sous faisceau lumineux disparaître. Ils attendirent quelques minutes, puis quelques heures. Mais Thomas ne remonta jamais. Quand ils alertèrent les secours et que les plongeurs spécialisés vinrent quelques jours plus tard, ils ne retrouvèrent ni son corps ni sa caméra. La faille semblait s'être effondrée. Seul un écho étrange résonnait lorsqu'on y descendait, comme un souffle lointain. Aujourd'hui encore, les pêcheurs de cette région parlent de la faille de Méduse. Certains disent que la caméra de Thomas est toujours là, quelque part dans les profondeurs, enregistrant en cours. D'autres jurent avoir vu des lueurs étranges dans la nuit, comme si quelque chose brillait au fond. Mais une chose est plus sûre, plus personne n'ose s'approcher de cet endroit. L'histoire de Thomas Bérard est devenue une légende, et peut-être qu'elle ne le restera à jamais. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que je publie sur ma chaîne, où je publie une histoire de plongée tous les jours. Merci beaucoup.
Il existe